Le projet Paddle vise à analyser les méthodes d'aménagement des activités humaines en mer sur cet élément liquide qu'est l'océan. Il va mettre en relation une centaine de chercheurs, africains, brésiliens et européens, qui travaillent tous sur l'Atlantique tropical au sein de 18 institutions différentes. The interesting idea of Paddle, or one of the interesting ideas, that it's focusing on tropical systems, and tropical systems are extremely important worldwide actually, because about 1/3 or even more than 1/3 of the world population live in coastal areas, and most of these people live in coastal areas of the tropics. And the world population will grow in these tropical areas tremendously in the next couple of years or decades. And this is why we believe marine spatial planning is particularly important in these tropical, coastal and marine areas. La planification spatiale marine est utilisée en Europe ou en Amérique du Nord par exemple. Nous allons nous interroger sur la pertinence de son utilisation en Atlantique tropical. Au Cap-Vert, il n'y a pas de planification marine bien définie. Il y a des conflits d'usage entre les pêcheurs artisanaux et les industriels, entre le secteur du tourisme et la conservation. Donc, il faut créer des bases pour assurer une meilleure coordination des actions des autorités, du secteur de pêche et de la réglementation. L'idée, c'est de montrer à la fois les opportunités et les limites qu'ouvre ce processus et son utilisation en Atlantique tropical, mais également de créer un réseau de spécialistes sur cette question. Pour le Sénégal, un projet comme Paddle vient à son heure dans la mesure où nous venons de découvrir au large du Sénégal des gisements de pétrole, des gisements de gaz. Il faut les exploiter et le Sénégal n'ayant pas les moyens techniques pour le faire, a donc signé des conventions, ce qu'on appelle des concessions avec des particuliers privés, étrangers notamment, pour l'exploitation gazière et pétrolière. Est-ce que l'exploitation n'aura pas pour effet de polluer l'environnement marin? C'est un premier élément et Paddle justement est très regardant par rapport à cette question. Le deuxième élément, c'est justement de voir est-ce que l'exploitation de ces ressources naturelles va profiter justement à la population sénégalaise, parce qu'il s'agit d'un problème de souveraineté sur les ressources naturelles et d'accès aux populations à ces ressources naturelles, qui est un principe même qui est consacré aujourd'hui par la Constitution. Ce projet va permettre d'échanger entre chercheurs du Nord et chercheurs du Sud sur nos méthodes, nos expertises et les connaissances des communautés locales. Le projet de Paddle est très multidisciplinaire. Cette multidisciplinarité peut aider à la mise en place des politiques publiques dans l'environnement marin. Les chercheurs vont effectuer des missions d'1 mois dans les différentes institutions partenaires du projet. Ce projet, qui a démarré le 1er juillet 2017, va s'étaler sur 4 ans. Le projet Paddle est financé par l'Union européenne.